La plupart des gens croient qu'ils comprennent ce qu'est la prospérité. Réveillez-vous, travaillez, payez des factures, rêvez de vacances. Répétez. Mais il y a toujours une couche, où la réalité s'avère différente de ce qu'elle semble. Murray Rothbard le savait. Pas parce que j'étais économiste. Parce que j'ai vu. Pensez avec moi, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi vous avez besoin de la permission pour démarrer une entreprise? Je ne parle pas de bureaucratie. Je parle de quelque chose de plus profond. Ce sentiment étrange lorsque vous réalisez que vous devez demander la permission d'utiliser votre propre argent, votre propre énergie, votre propre temps. Comme s'il y avait un propriétaire invisible de tout ce que vous n'avez pas encore fait. La vraie prospérité ne vit pas dans le PIB. Pas même dans votre solde bancaire, bien que cela importe, bien sûr, c'est important. Il vit dans un endroit plus subtil, en l'absence de cordes que vous ne réalisez même pas qu'elles portent. Rothbard a vu le monde comme un théâtre où la pièce principale concerne le contrôle déguisé en protection. Connaissez-vous cette histoire de « c'est pour votre propre bien » se multiplie dans toute la structure économique que nous connaissons. Maintenant respire. Parce que ce qui vient ensuite peut débourser certaines certitudes. Il y a toujours ce moment, lorsque vous réalisez que la liberté économique ne consiste pas à avoir plus d'argent. Il s'agit de quelque chose avant de l'argent. Il s'agit de la possibilité de créer de la valeur sans licence. Changer sans intermédiaires obligatoires. Posséder sans astérisque. Regardez, en ce moment même, pendant que vous le lisez, il existe des milliers de transactions qui ne se produisent pas. Pas parce qu'il manque de demandes. Pas parce qu'il manque d'offres. Parce qu'il y a un web, ils appellent la réglementation, la protection, l'organisation, qui décide auparavant ce qui peut et ce qui ne peut pas exister. Le fait est que la vraie prospérité a une anatomie spécifique. Ce n'est pas une accumulation. C'est du flux. Ce n'est pas l'autorisation. C'est l'absence d'obstacles. Cela semble subtil, mais cela change tout. Comme la différence entre une rivière qui coule naturellement et qui doit passer par des conformes que quelqu'un contrôle. Rothbard ne proposait pas de l'anarchie dans le sens qui fait peur. Je montrais que l'ordre émerge naturellement lorsque les personnes libres interagissent. Que la prospérité pousse là où il n'y a pas de jardinier qui essaie de tailler ce qui n'a même pas encore grandi. Avez-vous remarqué comment les meilleures choses de votre vie se sont produites sans comité d'approbation? Pas de forme sur 3 manières? Sans attendre l'opinion technique? Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose que l'économie conventionnelle prétend ne pas voir. Écoutez, je vais raconter une histoire qui n'est pas une histoire. C'est un véritable documentaire à temps sur votre vie, et le mien, et celui de tous ceux qui respirent en ce moment. À un sujet. Il appelle John, Peter, Maria, tellement. Cet individu se réveille tous les jours à 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que vous devez être au travail à 8 heures du matin. Pourquoi? Car sinon vous perdez votre emploi. Pourquoi? Parce que vous devez payer les factures. Quel compte? Ce qu'ils ont créé pour qu'ils puissent payer. Remarquez comment la circularité a commencé. Maintenant, ce même être humain, appelons-le emprisonné, pour être plus précis, passe 2 heures dans la circulation. Aller-retour. 4 heures par jour. 20 heures par semaine. 80 heures par mois. 960 heures par an. 40 jours complets de sa vie, chaque année, en regardant un pare-choc. Mais c'est là que cela semble intéressant, il pense que c'est normal. Le fait est que Rothbard a réalisé quelque chose de brutal dans sa simplicité. La vraie prospérité, pas ce mirage qu'ils vendent aux nouvelles de 8, émerge lorsque l'agent économique peut choisir. Choisissez pour de vrai. Ne choisissez pas entre le bus bondé ou le métro cassé. Choisissez de participer ou non à ce théâtre. Étant donné que chaque réglementation, chaque taxe, chaque protection par le gouvernement est, en substance, une réduction des choix. Une amputation de futurs possibles. L'État dit, je suis ici pour vous protéger. Protéger de quoi? De vous-même? De vos propres décisions. La liberté économique n'est pas une question d'argent. Jamais l'avait été. Il est temps. Sur l'énergie vitale. Sobre a différence ça entre existants vivés. Pensez-moi, à quand remonte la dernière fois que vous avez pris une véritable décision économique? Je ne parle pas de choisir entre les marques du supermarché, c'est une illusion de choix. Je parle de décider comment,
où et pourquoi produire de la valeur. Pour déterminer leurs propres conditions d'échange. Refuser de participer à un système qui n'a aucun sens. Là, mais c'est l'utopie, dira la conscience colonisée. Et même, où étions-nous si profondément programmés que nous avons confondu la cage avec la maison? Rothbard ne proposait pas de l'anarchie au sens chaotique. Il était révélateur que l'ordre authentique émerge de bas en haut, pas de haut en bas. Peut-on la prospérité authentique lorsque les libres interagissent volontairement, sans que l'arme de l'État se souligne la tête en disant « c'est pour leur propre bien ». Ressentez la différence entre payez une taxe car sinon ils vous ramèneront chez vous. Contribuez volontairement à quelque chose que vous appréciez. Le premier est l'extorsion légitimée. Le second est un investissement conscient. Mais ici, le paradoxe vit, le plus préfère la sécurité de l'esclavage à l'incertitude de la liberté. Il est plus confortable de se plaindre du système que de prendre l'entière responsabilité de son existence économique. Il est plus facile de blâmer le gouvernement, le patron, le marché que d'affronter le miroir et de demander « Quel choix dois-je faire pour être ici ?» Et ne venez pas à moi avec les « mais je n'avais pas le choix ». Il y a toujours le choix. Toujours. Ce qu'il n'y a pas, c'est le choix sans conséquence. Ce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ce qu'il n'y a pas de prospérité sans risque. Le système actuel vend un mensonge séduisant, ouvrez votre liberté économique et nous garantirons votre sécurité. Sauf qu'ils ne garantissent rien. Regardez autour de vous. Où est la sécurité promise? Où est la prospérité pour tout le monde? Où est le meilleur avenir? C'est au même endroit où il a toujours été, entre les mains de ceux qui osent penser et agir en dehors de la matrice économique. Rothbard a vu cela avec une clarté chirurgicale. L'intervention de l'État dans l'économie n'est pas une protection, c'est le parasitisme institutionnalisé. Chaque règlement est une énergie productive de sus-parasites. Chaque bureaucratie est une tumeur de l'organisme économique. Chaque subvention est une distorsion qui empêche l'émergence de l'ordre naturel. Imaginez quand chaque transaction économique de votre vie était vraiment volontaire. Quand chaque centime était un choix conscient, pas une obligation imposée. Lorsque son travail était une véritable expression, et non la prostitution légalisée de son temps et de son talent. Ce n'est pas un rêve. C'est une possibilité. Mais cela nécessite le courage de remettre en question les locaux qui semblent des piliers de la réalité. Maintenant, en ce moment, vous êtes suspendu entre deux réalités. Celui qui sait, lourd, prévisible, suffocant. Un autre qui intuit, léger, dynamique, respirant. Murray Rothbard n'était pas un théoricien. Il était un cartographe de territoires interdits. Il a cartographié ce que le système ne veut pas que vous voyiez, la mécanique de votre propre libération. Réalisez comment votre corps réagit lorsque je mentionne le mot taxe. Tension? Démission? C'est la programmation qui fonctionne. Des décennies de conditionnement ont créé des réflexes pavloviens. Vous ne remettez même plus en question. Juste, acceptez. Mais et si? Et si chaque centime enlevé était juste cela, un vol sophistiqué avec un tampon officiel? Et si la différence entre un voleur et un percepteur d'impôts n'était que l'uniforme et la bureaucratie? Rothbard a vu le maquillage. Il a vu le squelette sous le costume de gala. Et ce qu'il a vu était simple, brutal, libérateur, toute interaction humaine est volontaire ou coercitive. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il n'y a pas de bien commun qui justifie l'agression. La transition que je propose n'est pas idéologique. C'est perceptuel. Comme ces images qui montrent parfois une vieille femme, parfois une fille. Quand vous voyez, vous ne pouvez plus descendre. L'État n'est pas votre protecteur. C'est votre parasite le plus réussi. Vous a convaincu que sans lui, il y aurait du chaos. Mais note, où y a-t-il plus de violence? Dans les interactions volontaires du marché ou dans les guerres financées avec votre argent? Remarquez le fonctionnement du mécanisme. Ce n'est pas la théorie, elle est physique appliquée à l'existence humaine. Lorsque vous comprenez que chaque transaction volontaire est un vote, chaque choix économique est une déclaration d'indépendance, chacun refuse un acte révolutionnaire. L'architecture du contrôle commence à grincer. Rothbard ne philosophiait pas dans le vide. Il décodait la matrice. Considérez, pourquoi l'État déteste-t-il le Bitcoin? Ce n'est pas pour la technologie. C'est pour ce qu'il représente, la possibilité de transactions sans autorisation. De valeurs sans validation centrale.
De l'existence économique sans enregistrement. Chaque satoshi qui circule à l'extérieur du système est une cellule cancéreuse dans le corps du Léviathan. Mais allons plus loin. La liberté économique n'est pas une question d'argent. Jamais l'avait été. Il est temps. Votre temps. Son énergie vitale s'est cristallisée sous forme de valeur. Quand quelqu'un taxait son travail, il ne joue pas de rôle coloré, il consomme des heures de son existence. Des heures que vous ne récupérez jamais. Des heures qui auraient pu construire votre projet, nourrir votre famille, matérialiser vos rêves. La taxe est le vampirisme temporel. Et ici, la révolution silencieuse vit, chaque fois que vous trouvez un moyen de changer de valeur directement, sans intermédiaire, sans péage, sans timbre, vous créez une fente dans le tissu de la réalité imposée. Petit? Oui. Insignifiant? Jamais. Connaissez-vous cet ami qui répare les ordinateurs et accepte le paiement dans la bière? Révolutionnaire. Le voisin qui fait des gâteaux pour commander et préfère de l'argent? Guérilla. Le mécanicien qui échange le service pour le service? Saboteur du système. Je ne suggère rien. J'observe des modèles. Le fait est que la prospérité réelle, non le papier, pas les statistiques, et non la promesse électorale, émerge lorsque les gens peuvent créer, échanger et s'accumuler sans licence. Lorsque le boulanger peut acheter de la farine au millaire sans expliquer à un bureaucrate car il a besoin de farine. Lorsque l'inventeur peut faire faillite en essayant sans avoir besoin d'une licence pour échouer. Rothbard a vu ce que peut voir, l'économie ne concerne pas les chiffres. Il s'agit d'une action humaine. Et l'action humaine sous la coercition est le théâtre, pas l'économie. Imaginez quand chaque faveur devient une zone économique autonome. Pas par décret, par pratique. Lorsque les échanges coulent comme de l'eau en trouvant leur niveau. Lorsque la créativité humaine n'a pas besoin que CNPJ existe. Lorsque l'enfant brillant de The Broken One peut devenir un homme d'affaires sans devenir en otage à la bureaucratie. Là, mais sans réglementation devient un gâchis. Ça devient vraiment. Message créatif. Chaos productif. Trouble générateur. Savez-vous ce qu'est l'ordre? Venezuela. Corée du Nord. Cuba. Tous organisés. Chacun dans votre carré. Chaque mouvement autorisé. Chaque rêve rêvé. Savez-vous ce qu'est le désordre? Internet dans les années 90. La Silicon Valley avant les Big Tech. Les marchés aux puces. Les marchés libres. Les camions de restauration. L'économie qui pulsate, respire, s'adapte, évolue. La liberté économique n'est pas l'absence de règles. C'est la présence de règles émergentes. Organiques. Qui sont nées de nécessité, pas de la théorie. Qui s'adaptent au contexte, pas au manuel. Lorsque vous comprenez cela, vous vous rendez compte que chaque règlement est un clou dans le cercueil de la prospérité. Chaque licence obligatoire, une serrure dans l'équipement. Chaque forme, un grain de sable sur la machine. Et le plus pervers, vous convaincre que c'est pour votre bien. Pour votre protection. Pour votre sécurité. Sécurité de quoi? Trop prospérer? Grandir trop vite? Pour perturber le établi? Le protectionnisme protège le protégé, pas vous. La réglementation réglemente en faveur des régulateurs, non réglementés. Bureaucratie bureaucratise pour les bureaucrates, pas pour les citoyens. Rothbard a coupé ce théâtre avec le rasoir de la logique, le marché libre ne concerne pas les grandes entreprises. Il s'agit du droit d'oser de vendre pastel au coin de la rue sans demander la permission. Il s'agit de Maria à faire des bonbons à la maison et à vendre dans le quartier sans que l'inspecteur ne frappe à la porte. La vraie prospérité sans les pâtisseries frites. Sound of Hammerba. J'aime le café passé à l'heure. Il n'y a pas de PowerPoint, aucune réunion de conformité, pas de certificat ISO. Il y a des gens. Création. Changement. Vie. Sans demander la permission. Ressentez la différence maintenant. Ce n'est plus une question de si mais quand. La connaissance, une fois absorbée, ne peut pas être inconnue. C'est comme essayer d'oublier comment faire du vélo, le corps a déjà mémorisé les modèles, la conscience a cartographié les voies. Il y a un moment, peut-être ceci, où la personne se rend compte qu'il a toujours eu les clés. Toujours. Mais quelqu'un a convaincu qu'ils n'étaient que des ornements, des objets décoratifs sans réelle fonction.
Et gardez dans votre poche, ils sont beaux, mais ils n'ouvrent rien d'important. Mensonge. Chaque clé ouvre un monde. Chaque choix conscient a débloqué une possibilité qui était là, en attendant. Pas dans un avenir lointain. Pas quelque part mystique. Ici, maintenant. À ce moment entre une pensée et une autre. La question n'a jamais été capable. C'était du courage. Pas héroïque, courage cinématographique. Courage silencieux. Le courage de simplement commencer. Pour faire le premier pas en sachant que le sol n'est peut-être pas là où nous nous attendons. Mais voici le secret que personne ne dit, le sol n'a jamais été là où nous pensions. Jamais. Il a toujours été une illusion partagée, un accord collectif sur où marcher. Et les accords? Les accords peuvent être renégociés. Surtout lorsque vous constatez que vous n'avez rien signé. Imaginez quand vous voyez enfin. Pas avec les yeux. Avec quelque chose de plus profond. Cette perception qui arrive à 3 heures du matin, lorsque le monde dort et que vous êtes éveillé, non pas pour l'insomnie, mais pour une agitation créative. Le pouvoir personnel ne crie pas chuchoter. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres, c'est fragile, temporaire, une carte de cartes attendant la première brise. C'est le pouvoir sur vous-même. À propos de vos choix. Sur ce que vous acceptez comme vérité. Où vous mettez votre énergie vitale. Pensez-moi, combien d'heures de votre journée sont la vôtre? Vraiment le vôtre? Je ne parle pas du temps que vous vendez pour de l'argent, c'est la transaction nécessaire dans le jeu actuel. Je parle du temps qui reste. Ces heures qui devraient être sacrées mais que nous faisons, d'OCI, à l'algorithme, à la distraction, à un engourdissement volontaire. Là, mais j'ai besoin de me détendre. Vous détendre ou anesthésier. Il existe une différence brutale entre le repos régénératif et l'évasion systématique. L'un reconstruit, l'autre se dissout. L'un se prépare à la prochaine création, l'autre se prépare à la prochaine évasion. Le système aime lorsque nous confondons les deux. Remarquez comment l'architecture est assemblée, travaillez jusqu'à l'épuisement, puis anestrez-vous avec des divertissements vides, réveillez-vous, répétez. Où est l'espace pour construire? Pour créer? Même imaginer quelque chose de différent? Ce n'est pas. Par conception. Mais ici vit le virage, vous n'avez pas à sortir du système pour commencer à construire le vôtre. Cela peut sembler paradoxal, et c'est le cas. Les meilleures idées sont toujours. Vous utilisez les outils système contre vous-même. Pas dans la confrontation directe, c'est un gaspillage d'énergie. En construction parallèle. Chaque compétence qui se développe en silence est une brique. Chaque connexion authentique qui cultive est un faisceau. Chaque instant de clarté mentale est une fenêtre. Chaque décision consciente est la porte. Et personne ne voit la maison en construction jusqu'à ce qu'elle soit prête. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont trop occupés à regarder Netflix. Défilement infiniment. Discuter des choses qui oublieront dans une semaine. Vivre la vie du spectateur pendant que vous changez silencieusement papier. Du spectateur au scénariste. Du scénariste au réalisateur. Réalisateur de producteur de l'existence lui-même. La transmutation se déroule en couches. Premier interne, personne ne remarque. Vous continuez à aller aux mêmes endroits, en parlant les mêmes mots socialement attendus. Mais à l'intérieur, la fournaise est déjà allumée. Le métal fond déjà. La nouvelle forme est déjà en cours de forme. Vient ensuite la phase intermédiaire. Petit changement visible. Mais tu es différent. La coupe de cheveux a-t-elle changé? Mais tu fais du gymnase. Tente de classer ce qu'ils ne comprennent pas, laissez-les essayer. Le vrai changement ne correspond pas aux catégories. Ensuite, le moment vient où vous ne pouvez plus déguiser. Où leur fréquence est si modifiée que les gens se sentent avant de comprendre. Une approche, magnétisée. D'autres s'éloignent, dérangés. Les deux réactions confirment, la transformation est réelle. Mais le pouvoir, le vrai pouvoir n'est pas ce que les autres perçoivent. C'est ce que vous savez. Dans ce qu'ils portent. Ce à quoi vous pouvez accéder lorsque vous en avez besoin. C'est comme avoir un compte bancaire que personne ne peut confisquer. Pas d'argent, c'est un rôle peint, une convention sociale. De capacité. De possibilités. De pouvoir créatif accumulé. Chaque livre absorbé, pas seulement lu, est un dépôt. Chaque compétence dominée est l'investissement.
Chaque peur dépassée est un intérêt composé. Chaque limite transcendée est une multiplication exponentielle. Et le meilleur, l'inflation n'érode pas ce type de richesse. Maintenant, la partie que personne ne veut entendre, la construire fait mal. Ce n'est pas une douleur physique, c'est simple, il a un début et une fin. C'est une douleur existentielle. Pour voir des parties d'eux-mêmes mourir. Anciennes identités se dissolvant. Les certitudes tournant de la poussière. Nécessaire. Comme le craqueur dans le cocon. Cela ne se transforme pas en papillon, c'est un conte de fées. Il se dissout complètement. Cela devient une soupe biologique. Sans forme. Sans identité. Seul le potentiel pur s'attendant à une réorganisation. Faites confiance au processus? Non. La confiance est le luxe. Vous traversez car il n'y a pas d'alternative acceptable. Parce que revenir, ce serait une mort plus douloureuse que toute transformation. Et puis, alors vous émergez. Pas comme je l'imaginais. Ce n'est jamais comme nous l'imaginons. C'est toujours étranger, plus puissant, plus le vôtre. Authentiquement, indéniablement le vôtre. Les ailes ne doivent pas s'échapper. Ils sont pour la perspective. Pour voir le labyrinthe d'en haut et rire, pas la cruauté, avec compassion, à qui se déroule toujours en rond à la recherche de la sortie. La sortie a toujours été en hausse. Mais personne ne lève les yeux lorsqu'il est occupé à suivre les flèches sur le sol. Maintenant, nous arrivons ici. À ce moment même où tout converge et rien de plus ne doit être expliqué parce que vous le savez déjà. Je le savais déjà avant même de commencer à lire. La question ne concernait jamais l'information. C'était une question de permission. Permission de voir ce qui a toujours été là. Le système n'est pas votre ennemi. Jamais l'avait été. C'est juste un miroir. Cela reflète exactement ce que vous projetez. S'il prévoit une limitation, il renvoie les grilles. Si vous projetez la possibilité, il révèle des portes. Des portes qui ont toujours été ouvertes, attendant que quelqu'un avec du courage suffisamment pour simplement croiser. Mais le courage est le mauvais mot. Implique qu'il y a quelque chose à craindre. Il n'existe pas. La peur est juste le gardien du seuil, ce moment avant la transformation où l'ancien vous négociez désespérément pour continuer à exister. Laissez-le négocier. Pendant qu'il parle, vous êtes déjà de l'autre côté. La vérité brutale? La plupart liront ceci et reviendront à leur routine. Ils seront d'accord, ils seront déplacés, ils partageront même. Et demain, ils seront exactement là où ils étaient hier. Parce que la vraie transformation ne se produit pas dans l'esprit. Cela se produit dans le mouvement. Dans cette première étape, vous faites quand personne ne cherche. L'étape suivante n'est pas la vôtre. C'est de l'univers. Vous bougez, répond-il. Il en a toujours été ainsi. Mais vous étiez trop occupé à planifier pour réaliser que le jeu a commencé. Que vous jouez déjà. Que chaque moment d'hésitation est une pièce. La dernière question n'est donc pas « que faire ?» C'est les « qu'est-ce que tu fais déjà ?» Parce que pendant que vous pensez au changement, quelqu'un quelque part change simplement. Sans drame. Aucune annonce. Sans autorisation. Ils ont compris le secret final, il n'y a pas de secret final. Il n'y a que le prochain mouvement. Et le suivant. Et le suivant. Jusqu'au jour, vous vous réveillez et réalisez que vous n'êtes plus la même personne. Qu'à un moment donné entre la première étape et le 100e, vous avez traversé. Et les plus étranges? Ce n'était pas difficile. C'était juste nécessaire. L'horloge continue. Les heures passent. Le monde tourne. Et toi? Vous avez le choix qui n'est pas un choix. Parce que profondément, au fond, vous avez déjà choisi. Vous attendez juste le moment idéal pour l'admettre. Spoiler, le moment parfait est une illusion vendue pour ceux qui ont peur de l'imperfection. L'imperfection est l'endroit où la vie se produit. C'est là que vous arrivez. Maintenant.